des problèmes comme ça relèvent seulement d'une commotion cérébrale? Il peut y avoir d'autres causes? Ben, il pourrait y avoir d'autres causes, mais là, c'est sûr qu'ils ont probablement pris une histoire, là, évidemment. Mais oui, ben, il y a des problèmes, effectivement, dans le Parkinson. Tu vas avoir une rigidité, tu vas avoir les maladies peuvent donner ça, effectivement. Mais dans le fond, le Parkinson, c'est quoi? C'est l'expression neurologique d'une détérioration d'une partie du cerveau qui donne justement les noyaux gris centraux en particulier. Fait que oui, effectivement, ben, en fait, la commotion crée le dommage neurologique, tandis que le Parkinson apparaît avec un processus de. Mais oui, il peut y avoir une certaine similarité entre les deux, dépendant de la catégorie. Il va sur les mêmes symptômes avec les AVC aussi. Oui, ah oui, c'est un dommage, c'est du cerveau, c'est la même affaire. Tu as juste comme coupé le vascular supply, excusez, pardon en anglais. Puis là, à ce moment-là, ben, tu as endommagé une partie du cerveau, tu as déconnecté une partie du cerveau. Mais la beauté, c'est que tu as des connexions neurologiques qui existent, qui peuvent aller comme Stimuler les autres. stimuler. Dans le fond, là, ce qu'on fait, c'est qu'on splatte le courant comme ailleurs, c'est ça. Ouais. Ça, vous recommanderiez à quel moment de commencer à l'intégrer dans la réadaptation post-commotion? Probablement plus dans les commotions complexes, là, qui n'est juste pas en 7 à 10 jours. Ben, oui, ben c'est sûr. Mais encore là, même avec une commotion, je pense que moi, j'ai vu des gens avec des commotions qui avaient l'amplitude du mouvement au niveau du cou n'avait pas été pas en tout traité. Puis il y a des gens qui ont encore une limitation comme ça ici, là, puis qui ont une commotion, qui n'ont plus de symptômes, mais qui ont perdu du mouvement. Ils ont perdu de la stimulation, ils ont perdu l'équilibre. Fait que ça, potentiellement, dès que la personne disait. Tu sais, on l'a vu au début du reportage, quand c'est comme, tu sais, juste la lumière crée une réaction comme ça, il faut y aller plus doux. Okay? Mais au fur et à mesure que la personne est capable de tolérer les stimulations, bien, il faut en venir pour ça, pour aller chercher le plein potentiel. On ne peut pas faire un vieux précoce. Parce que si on laisse la personne avec des séquelles suite à une commotion cérébrale, projeter cette personne-là dans le futur, avec le vieillissement qui embarque par-dessus ça, bien, ça nous fait quelqu'un qui se ramasse en CHSLD probablement plus rapidement. Il y a quelques littératures qui sont sorties là, dans ces derniers mois où il était recommandé justement de ne pas utiliser tout ce qui était visuel, et entre autres avec les ordinateurs, les tablettes et ainsi de suite, il fallait mettre ça au rencard. Donc ça voudrait dire, avec ce qu'on a vu dans la Kerwix méthode, c'est de dire qu'il faut mieux stimuler au niveau gestuel qu'au niveau visuel. Bien, ça dépend comment, encore une fois, il faut faire un bon examen neurologique, savoir où est-ce qu'il y a la dysfonction, la problématique. Puis, des fois, au niveau stimulus visuel, la lumière bleue, la lumière verte, la lumière blanche ne sont pas la même longueur d'onde, donc pas le même pouvoir de stimulation au niveau du récepteur. Fait que quelqu'un qui est très sensible là, c'est pour ça qu'il faisait passer, mettre des lunettes fumées, c'est que là, on diminue la trop grande stimulation de l'œil pour justement permettre au cerveau de créer un nouvel équilibre neuronal. Est-ce que tu peux me donner les noms, dans la diapositive, comment moduler, tonifier les connexions? Il y avait 2 grands thèmes qui étaient intéressants. Faut juste reculer. Et sommation temporelle de l'impression. Merci. Puis les vitesses de conduction aussi, qui est intéressant. Donc, le repos, là, Ben oui, c'est oui en aigu. nécessaire en aigu. Oui, mais à un moment donné, surtout quand les symptômes persistent, il faut trouver d'autres choses que ça. C'est pas vrai que taper 6 mois de repos va faire la différence à un moment donné. Oui, au début, mais après ça, go, on fait d'autres choses. Là, parce que il n'y a rien de nouveau. Là, je veux dire, les neurotransmetteurs qui avaient à réagir et à créer une tempête de stimulation, ils l'ont fait leur job. Là, le problème qui persiste, parce qu'il y a eu des déconnexions à travers ça que je vous ai expliqué, qu'il faut repartir. Mais est-ce que d'intervenir plus tôt pourrait être plus bénéfique ou pourrait être Ça dépend du patient qui se présente, parce que chaque cas est unique au niveau d'une commotion cérébrale. Le dommage peut avoir été très intense. Des fois, c'est plus la partie du cerveau qui va être affectée. Des fois, c'est le système visuel. Des fois, c'est... Fait qu'il faut faire un bon examen. Il y a que le scan qui peut nous le donner. Hein? Il y a que le scan qui peut nous le donner. Ben oui, c'est sûr, mais c'est un peu cher.
L'autre appréciation, mais l'examen neurologique, quand même, est un examen assez précis, là, quand même. Fait que, à mi-temps, on peut faire quand même pas mal de choses. Là. Fait que, mais c'est sûr qu'avec un scan, si vous en avez dans votre bureau, il n'y a pas de problème. Surtout un PET scan, c'est comme... Ouais. Les commotions cérébrales, comme orthophoniste, on parle beaucoup aussi des difficultés de mémoire, des difficultés d'attention et des difficultés d'accès lexical. Est-ce qu'il y a des choses au niveau de la neurologie fonctionnelle qui ont été montrées, qui ont été travaillées? Oui, des fois on observe chez les gens qui ont des commotions cérébrales, des problèmes justement d'articuler, des problèmes à lire, etc. Ouais. Est-ce que ça a été travaillé? Est-ce qu'il y a des parce que là, des fois on réussit à améliorer. Oui, mais je suis encore un étudiant en neurologie fonctionnelle. Oui, mais oui, mon professeur, on a eu des cas cliniques pendant nos cours qu'on avait, là, puis oui, il y avait des gens que je me rappelle, il y en avait un qui avait de la misère à lire, puis en rebalançant le système nerveux, il avait redonné une fonction. Ouais, le rebalancement se fait comment, sais-tu? Avec des stimulations qui sont spécifiques par rapport, une fois qu'on a déterminé où est-ce qu'il y a le problème, au niveau du langage, effectivement. Là, quand l'orthophonie veut utiliser les sons, les images, vous reprogrammez autrement, dans le fond, l'orthophonie, vous faites. Mais ça se fait pas, tu sais, comme pour utiliser un autre trajet, il n'y a pas des choses qui sont faites, par exemple, de niveau moteur pour aller travailler. C'est sûr que quand tu travailles le niveau moteur, tu travailles aussi indirectement tout ce qui est moteur. Fait que le parler, c'est moteur, parce qu'il y a des muscles qui s'actionnent. Fait que oui. Ouais. Il y a différentes choses qui peuvent. La majorité de TCC, c'est léger ou modéré, surtout léger. À ce moment-là, l'imagerie médicale est plus ou moins indiquée. On ne trouve pas grand-chose dans l'imagerie médicale. Avec l'imagerie médicale, maintenant, ils sont capables de voir avec mais c'est parce que c'est coûteux, c'est surtout ça. On peut faire une bonne job sans nécessairement avoir l'examen neuro, tout ça, mais l'imagerie médicale, il me semble que ce qu'on disait, c'est peut-être que ça ne donnait rien d'aller vers l'imagerie médicale. Maintenant, on est capable de mesurer la... là, ça dépend. Même dans les articles hiver que je voyais là, dans le Médecin du Québec, il me semble qu'il disait que l'imagerie médicale n'était pas indiquée dès le départ. Il n'y a pas une question de date. Quand est-ce qu'elle a été écrite, cette chose-là? C'est ça, pas dès le départ. On est après un certain temps, là, ça ne marche pas, puis on veut savoir. Vous voyez, les zones noires, c'est des zones où il n'y a pas d'activité électrique ici. Pas dès le départ. Hein? Pas dès le départ. Non, dès le départ, comme je vous dis, on peut facilement fonctionner avec des outils de base. Parce que c'est surtout le coût, là, par rapport à... Tu peux aller chercher tes indices cliniques avec un bon examen neurologique et une bonne histoire, puis que ça va relativement bien. Pourquoi s'embarquer effectivement dans une affaire qui est quand même coûteuse? Je ne sais pas combien ça peut coûter, mais ça fait cher. On avait des critères de l'INES, puis une fiche qui était faite, à moins qu'elle ne soit plus à jour, là, il disait quand est-ce qu'on devait le demander, puis il y a des critères spécifiques déterminés. Oui, c'est pas au départ. Moi, c'est sûr que c'est ça pouvait être au départ selon finalement les critères. Là, qui étaient le psychiatre aux États-Unis qui fait ça, il y en a un dans son... En fait, c'est un gars qui a fait une formation en radiologie, puis après ça, il a trouvé qu'il n'avait pas assez étudié, il a fait psychiatrie. Il a combiné ces deux affaires-là. Puis il passe un scan, il est en mesure de voir, effectivement, au début c'était comme ça, on a fait tant de plans de traitement, puis il a mesuré. Aux États-Unis, on sait comment ils sont pas, il y avait le médecin du Québec du mois de janvier, je pense qu'il y avait justement sur la commotion cérébrale, tout l'article était là-dessus, il y en avait 5, puis il avait les classifications des fois, là. Et puis, ça pouvait aider dans la classification d'avoir un TACO d'ailleurs, parce que c'est ça qui te faisait si tu avais un traumatisme crânio-cérébral léger. Parce que pour avoir un traumatisme crânio-cérébral léger, il fallait que tu aies certains symptômes, comme soit la perte de connaissance, mais ce n'était pas obligatoire. Ça pouvait être l'oubli de l'épisode qui était passé. Tu faisais ton TACO, puis tu avais absence de lésion là, au niveau du TACO. Ça te donnerait ton trouble, traumatisme crânio-cérébral léger. Et puis, il y avait même une place où il disait quand est-ce que c'était indiqué de faire. C'est sûr que dans le traumatisme crânio-cérébral léger, c'est moins indiqué, mais ça peut t'aider à le diviser. Mais dans le modéré puis dans le sévère, ça t'en fait. Ça marchait avec l'indice de Glasgow. Là, tu sais, il donnait un indice dépendant. Dès que tu n'avais pas 100%, là, ça t'en prenait un TACO pour aider. Il était très bon. Vous autres, les médecins du Québec, êtes-vous capables de vous abonner comme
Personne qui travaille dans la santé à ça? C'est accessible sur Internet. C'est accessible sur Internet. C'est Médecins du Québec, il faut aller chercher là, Tout le monde. les Ah articles. ouais? Oui, tout le Ah, ils monde. peuvent aller sur Internet chercher. Tu vas dans le les post-test qui archives, peut pas être puis, fait, tout soit inscrit, il faut aller Ça, post-test. ça vous tente d'avoir ça, il est excellent. On va aller voir. Je pense que c'est celui de janvier. Moi, janvier, Je pense que c'était janvier. Puis ce que vous décrivez, ben, c'est ça, là, la fiche que je parlais tantôt, c'est avec la fiche de l'INES aussi probablement. Ah, ça se peut. l'INSP. Oui, je pense que c'est ça. Dans le- Si je peux juste vous informer, là, présentement à l'Université Laval, le cours a commencé cette semaine. Ils se donnent un cours, c'est un MOOC, là, M-O-O-C, c'est un cours gratuit par Internet de 5 semaines sur la commotion cérébrale qui est vraiment accessible à tous, les parents, les athlètes, les professionnels de la santé. Et justement, dans le fond, je suis en train de suivre également ce cours-là. Puis il y a le tableau de classification des TCC légers, TCC modérés, TCC sévères. Puis en fait, là, vous allez sur le cours à distance de l'Université Laval, c'est le Dr Pierre Frémont qui est responsable là, du cours, puis de différents collaborateurs, dont Cyril Schneider qui travaille au CIRIS ici, qui est vraiment très calé en neurologie. Là. Puis il démystifie ça, c'est vraiment simple, c'est vraiment accessible à tous. Puis ils vont vraiment comme mettre des critères fixes. Puis j'ai fait mes cours niveau 1-2 sur la commotion cérébrale avec Atlas Médic. Dans le fond, là, les propriétaires de Cortex, qui est ici une clinique vraiment spécialisée dans la prise en charge des commotions cérébrales, la donnaient. Puis effectivement, là, c'est très très rare qu'ils vont avoir pour les TCC légers, à peine là, ils font rarement des exercices. C'est le coût que ça génère. C'est parce que dans le fond, on ne le voit pas aménagé. Moi, j'en ai fait des commotions cérébrales, puis j'ai passé un taco finalement 6 mois après parce que j'avais encore des symptômes, puis là, on se demandait, genre, on a-tu manqué quelque chose? Puis tu sais, on le savait d'emblée qu'il n'y allait rien à voir, on l'a fait juste pour se baquer, là. Mais, tu sais, puis comme l'échelle de Glasgow pour les commotions, les TCC légers, c'est de 13 à 15. Et la perte de conscience, peut y avoir, mais c'est vraiment très rare qu'il va y avoir perte de conscience avec une commotion cérébrale légère. Et la perte de conscience pour une classification de TCCL, c'est de 0 à 30 minutes. Et ainsi, il y a les autres critères là, qui vont avec. Là. Mais moi, je me pose la question, j'ai déjà travaillé en traumatisme crânien, en orthophoniste chez les enfants, donc ce que vous dites, je le connais très bien. Mais dans le temps, on commençait à parler des commotions et ce qu'on appelait, c'était des TCC très légers. Oui. Est-ce que la commotion cérébrale ne fait pas partie de encore plus léger que juste un TCC léger? Présentement, puis il en parle dans la semaine 1 du cours, là, TCC léger, commotion cérébrale, dans le fond, c'est le même terme. Souvent, on peut se mêler dans les termes, puis il y a le consensus de Zurich aussi, qui a lieu à chaque 4 ans. Dans le fond, c'est tous les experts en commotion cérébrale du monde entier, dont Dr Philippe Fay, qui travaille chez Cortex, qui fait partie de ce groupe-là, qui se réunissent. Puis le dernier qui est sorti en 2012, probablement que cette année, il va en sortir un également, là, parlait du fait que c'est ça, il y a comme on est mêlé un peu dans les termes, là, mais commotion cérébrale puis TCC léger, c'est la même chose. Par contre, comment qu'on fait pour les diviser, c'est vraiment en se fixant sur les caractéristiques cliniques de chaque. Puis, tu sais, je vous invite vraiment là, à aller participer. C'est gratuit, là, le cours à distance. Là. Mais là, depuis qu'il a commencé, est-ce qu'on a perdu on peut s'inscrire jusqu'au 16 mai. Puis une fois inscrit, tu sais, dans le fond, vous faites juste vous inscrire. Une fois inscrit, pendant 1 an, on a accès à l'information. C'est notre rythme, dans le fond. Oui, puis tu sais, c'est gratuit, puis vous n'êtes pas obligé de faire des examens ou de le passer, le cours. Là, dans le fond, c'est seulement d'avoir accès à l'information. Accès aussi il y a des fichiers, il y a des références aussi vers des sites plus spécifiques des commotions cérébrales, fait que ça peut être intéressant. Puis on peut gagner un voyage, vous avez le mot. Gagner un voyage à l'Université Laval, c'est ça Mais comme tu me demandais tantôt, là, il en parle dans un des articles, là, ceux qui sont juste comme, tu n'oses pas dire qu'il y a une commotion cérébrale, il y a juste poqué. Ben, il y avait quelque chose qui appelait, je pense que c'était traumatisme crânien cérébral, TCC léger, simple. Il rajoutait comme un mot à celui-là qui était juste comme poqué. Si vous voyez l'article, c'était quelque chose comme ça. Il est sur Internet, là, il y a un psychiatre aux États-Unis, Dr. Heyman. Justement, lui, il fait ça du brain imaging. Et justement,
il est en mesure de voir la différence entre un cerveau qui a une commotion et ça. À savoir si c'est léger, modéré ou sévère, ça c'est une autre affaire, là, mais il est en mesure de, justement, il donne des conférences à travers le monde par rapport à ça. Là. Vous avez différentes... Fait que il est possible maintenant, mais peut-être, et justement, quand il y a un traumatisme, regardez, ça c'est un cerveau de joueur de football. Vous savez qu'il est plein de trous. C'est un joueur de ligne. C'est Dr. Amen Brain Images, si vous voulez aller voir une conférence en ligne là, sur justement. Y a-t-il des articles que vous avez vus? Moi, je ne l'ai pas vu, c'est pour ça que je pose la question, je ne sais pas. Les conséquences selon l'âge de la première commotion cérébrale. Il y a une étude, on parlait de Philippe Fay tantôt, on est deux. Philippe, il donne le même cours que moi, on est deux à donner un même cours en sécu et trauma à l'université. Là. Mais même maintenant, c'est paru il y a 15 jours de ça en arrière, où on s'inquiète aussi chez les enfants maintenant. Parce qu'on se rend compte que même chez les enfants, et quand on travaille en développement, je travaille en développement de la psychomotricité chez les enfants jusqu'à 4 ans, mais alors qu'on sait qu'ils n'ont pas le phénomène d'inhibition pour s'arrêter dans les murs, pour s'arrêter face à ce qu'ils rencontrent. Mais déjà, on constate, et Philippe travaille aussi là-dessus, on constate des phénomènes au niveau cérébral qui pourraient avoir des conséquences à l'avenir, alors que ça nous paraît tellement bénin en tant que tel, et entre autres, notre collègue qui est orthophoniste, et entre autres dans les apprentissages du langage, justement. Donc ce qui fait qu'on appuie maintenant davantage sur tout ce qui peut arriver à des enfants en bas âge dès qu'ils commencent à se déplacer. Alors c'est un ouvrage immense qui se présente à nous, mais on constate que dans le temps, ça crée des perturbations dans leurs apprentissages et dans leur développement. Mais d'après moi, ça va être plus facile à corriger, à restimuler. À reprendre, parce que c'est plus malléable. Oui, surtout en bas âge, hein, toujours avec les synapses de 6 ans, on connaît tout ça. Oui, parce qu'effectivement, les connexions... Dans le développement moteur chez les enfants jusqu'à 6 ans, mais si on peut intervenir avant, justement. On s'est rendu compte que dans le développement des patrons moteurs, des enfants qui avaient des difficultés plus tard, il s'est avéré qu'ils avaient eu des chocs, ils avaient eu des perturbations en bas âge. Et des perturbations, c'est pas grave, ça passe et tout. On s'est rendu compte que dans le non. fond, ce qui est important, c'est que ça soit traité. C'est quand c'est pas traité. Quand c'est pas juste une question de douleur, de maux de tête, mais c'est une question de motricité, puis d'équilibre, etc. Fait que ça, c'est souvent pas vérifié. T'as plus mal, etc. Puis c'est notre seul critère qu'on a. Fait que des fois, ça se cache, comme je vous dis, si vous privez certains le système visuel, vous le coupez, puis la proprioception, vous êtes surpris de la coordination des fois. Ce qui va être important à faire passer comme message aux parents, puisque vous êtes dans des GMF, c'est de souffler dessus pour que ça passe, et c'est fini ça, hein? Ça n'existe plus. Hein? Il faut aller investiguer beaucoup plus en profondeur pour voir s'il n'y a pas de conséquences, sans paniquer les parents pour autant. Mais parce que moi, quand j'étais au début, quand on a commencé à parler de ça, il y a un phénomène aussi de faire attention pour ne pas mettre le parent en panique, ou la personne qui a un traumatisme léger. Je pense qu'il y a peut-être en tout cas, je n'ai pas vu d'études là-dessus, mais il y a un élément où il faut faire attention entre ne pas mettre l'enfant sur le fait qu'il peut avoir des séquelles, et là, on amène un système post-traumatique où là, les gens ont peur, sont anxieux, surveillent tout, et là, c'est l'anxiété qui vient engraver le problème. Et le blocage des mêmes neurones. Hein? Pardon? Et le blocage des mêmes neurones par la même occasion. Oui, c'est ça, voilà. Alors que, fait qu'il y a comme une espèce de tangente où être prudent dans ça, dans le fond, oui, peut-être garder en tête qu'il y a possiblement une intervention à faire, mais de ne pas mettre le parent en situation de panique non plus. Donc, c'est là que notre jugement, j'imagine, doit entrer en ligne de compte. Mais oui, il y a de l'intervention à faire. Après, je suis d'accord avec ton idée, Denis, c'est-à-dire qu'on peut laisser un temps de repos, justement, pour dire que ça peut récupérer, parce qu'il y en a qui récupèrent aussi correctement. Mais quand ça ne récupère pas, puis c'est là que tu dis, là, oui, ça peut valoir la peine d'intervenir. Je pense que c'est ça le nouveau discours. Mais même là, par exemple, il faut aussi, même quand tu n'as plus de douleur ou apparence qu'il ne s'est rien passé, un bon examen neurologique peut faire quand même de base, sans le scan, peut quand même nous indiquer qu'il y a des petites faiblesses. Puis ça se corrige tellement plus facilement que si on laisse aller. À ce moment-là, selon vous autres, à quel âge on devrait commencer à jouer au football? C'est une très bonne question. Très tard.
Très tard. Mais je suis meilleur que le football en Non, passant. mais- Bien aimé. Je suis meilleur que le football, mais Ça c'est devrait pas... pas. Oui, je sais, parce que Si on regarde ça, il au devrait hockey, pas au avoir de hockey puis football. oui, on ne permet pas la mise en échec parce qu'il y a des blessures, ben, Exact. pas juste cérébrales, physiques également. Au football, il y a au moins la sagesse de mettre ça par catégorie de poids, au Oui. moins, là. Mais il reste que de voir les petits bouts de chou qui se rentrent dedans. C'est mortel. C'est mortel. Ah ben non, il y a On deux va pas faire la même possibilités. Et ça se fait pareil dans le rugby.